Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer par des remerciements. Remerciements bien sûr à la DBF qui a organisé cette conférence aujourd'hui qui a eu la gentillesse de l'organiser à Marseille avec le barreau de Marseille. Je remercie bien évidemment le président Gavaudan, président du CNB, d'être venu et de participer avec nous et d'ouvrir cette conférence, ainsi que le président de la conférence des bâtonniers, M. Bruno Blanquer. Je remercie bien sûr tous les participants, les intervenants à cette conférence. Alors pourquoi cette conférence à Marseille? Pourquoi j'ai accepté? Parce que pour moi, premièrement, dans une idée de formation, le bâtonnier c'est aussi un formateur, hein, la formation continue, on y participe même si c'est le CNB qui est en charge avec l'école des avocats. On a aussi une volonté de transmettre et de former nos confrères. Former nos confrères, mais aujourd'hui, on forme un peu plus. On forme à tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui veulent se connecter, aux élèves et avocats, aux magistrats. Je sais qu'il y a des magistrats qui sont inscrits. Et donc, c'est une sorte de formation, on va dire, œcuménique d'un point de vue juridique, où on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde parce que le droit européen s'adresse à tout le monde. Le droit européen est présent dans nos vies. On le voit avec le décret Magendie, où ce décret Magendie, on arrive peut-être à le combattre avec des règles européennes, avec l'article 6.3. On a des jurisprudences qui sont tombées dessus. Pour nous, avocats, c'est un point important. C'est une application concrète, parce qu'on avait tendance aussi à oublier ces applications concrètes du droit européen. Et c'est un peu le but d'aujourd'hui. C'est quelles sont les applications concrètes, qu'est-ce que demain les avocats et les magistrats de notre région pourront appliquer, encore mieux travailler, plus efficacement avec les règles européennes. C'est ça le but d'aujourd'hui, mais il y a aussi la DBF. La DBF, avec son président, qui va nous faire quelques propos introductifs. Pour nous, c'est une richesse. C'est une richesse pour la profession parce que elle est en capacité, lorsque vous avez une problématique juridique, de lui poser une question et de lui dire, voilà, cette problématique juridique, quelle est l'actualité européenne? Quelle est l'actualité européenne et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et donc, ça vous permet, avocat, d'enrichir éventuellement votre dossier de cette culture juridique européenne, de ce droit européen qui, dans la pyramide des normes, est quand même à une position importante. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais ça fait écho aussi à ce qu'il y a dans la magistrature, ce qui est organisé, on en a parlé hier soir, c'est aussi pour les magistrats, je crois qu'il y a un référent au niveau de chaque cour d'appel pour les questions que les magistrats se poseraient au niveau européen ou sur la législation européenne. Donc c'est aussi un appel à tout le monde à se saisir, chacun dans nos fonctions, chacun dans nos rôles, de cette législation européenne. Et si aujourd'hui on pouvait récupérer, acquérir quelques réflexes de se dire, bah, tiens, pourquoi pas aller chercher dans le droit européen, c'est en tout cas ce qu'on a voulu faire pour vous aujourd'hui. J'espère que vous passerez un très bon moment, j'en suis sûr. Je vous rappellerai une dernière chose. Ce soir, quand tout sera fini, ici, je vous invite à la crier, à partir de 18h30. Nous remettrons le prix littéraire du barreau de Marseille. Un petit cocktail sera servi après. Et on passera encore un bon moment, surtout que le livre qui a été choisi est passionnant. Je vous remercie. Merci à tout le monde encore et bonne journée.